Conseil de transition que j'ai l'honneur de présider a été frappé de plein fouet par l'enlèvement suivi de séquestration de son secrétaire général, M. Anthony Virginie Saint-Pierre, depuis le mercredi 18 octobre 2023, en pleine rue, alors qu'il se rendait à son bureau. Nous ne voulons pas encore nommer personne, encore moins un groupe en particulier. Mais son kidnapping n'est certes pas un hasard. Je sollicite vivement votre indulgence si vous percevez un trouble quelconque dans mon intervention. Les Haïtiens peuvent vous exposer, chacun avec humilité et simplicité, les drames de leur vie. Ce sont ces milliers d'enfants qui sont privés du pain de l'instruction de pouvoir se rendre à leur salle de classe. Ce sont ces malades qui succombent à leurs blessures, tout simplement parce que les hôpitaux sont inaccessibles. Ce sont les marchandes qui sont dépouillées de leur unique moyen de subsistance, leurs marchandises, ayant été détruites, pillées, brûlées par les gangs. Ce sont les femmes enceintes qui meurent parce que leur médecin s'était enlevé et n'a pas pu arriver jusqu'à elles à cause de l'insécurité. C'est le policier intègre qui constate impuissant l'insuffisance du nombre et l'indigence des moyens et se sent accablé par les faiblesses du corps. Ce sont les pères de famille assassinés, laissant dans l'incertitude une progéniture exposée aux tentations de l'argent facile, résultant de la faim et de la violence. Ce sont ces jeunes filles et ces jeunes garçons violés en toute impunité, meurtris dans leur chair, des femmes qui finissent par devenir des travailleurs du trottoir pour le plaisir de ces intouchables qui financent les gangs. Ce sont de jeunes diplômés dont les espérances s'évanouissent dans les plans d'exode vers des cieux plus cléments quand ils ne deviennent pas les antennes au profit de ce business lucratif qu'est devenu le gangstérisme. Je vous urge de ne pas rester indifférents aux frustrations des jeunes désœuvrés, condamnés à la mendicité, à la corruption, au dévergondage, à la délinquance, à l'ivresse coupable de la vie dans un gang criminel. C'est face à cette réalité que la résolution 2700 apporte un souffle d'espérance à ce peuple englué dans les marasmes de l'insécurité. C'est l'Haïti souffrante qui s'exprime par ma voix. Les misères de la population ne sont pas toutes les mêmes, pas de même nature et n'ont pas la même intensité, mais elles se manifestent en même temps. C'est cette accumulation qui traduit le drame de mon pays, soumis à votre attention. Écoutez enfin la voix du peuple. Que cette brève présentation parvienne à vous convaincre qu'il est temps que les promesses et avalisées se matérialisent. C'est aussi l'Haïti qui a fait 1804, qui s'exprime par mon organe. Ce sont ces patriotes qui restent au pays contre vents et marées, déterminés à changer la donne. Ce sont ceux qui se mettent ensemble pour amener de l'eau sur leur terre, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. C'est l'Haïti qui continue de construire, d'espérer et de rester digne. Nous devons nous solidariser à leur cause. Je veux espérer que sous peu, le Conseil de sécurité des Nations Unies passera de la parole aux actes
Je veux vous assurer que le Haut Conseil de la transition, animé par un nationalisme sans équivoque, est disposé à appuyer toute initiative des Nations Unies devant permettre à la population haïtienne de reprendre le cours normal de sa vie. Les troupes étrangères de support à la police nationale sont attendues par une frange importante de la population composée des véritables victimes. S'il est vrai que leurs interventions ne peuvent être discriminatoires, leurs efforts doivent apporter dans l'immédiat des signaux clairs de protection à ceux qui sont les suppliciés de l'œuvre destructive des affairistes qui tirent un profit pour le moins juteux du commerce des armes et des munitions. Et que ce ne soit pas le contraire, comme cela s'est vu dans les cas antérieurs. Ce n'est pas tout de vouloir récupérer les territoires occupés par les gangs. Encore faut-il que les États membres de l'ONU envisagent la création de fonds importants pour la reconstruction des infrastructures routières, judiciaires, hospitalières, écolières, universitaires, agricoles. Sans quoi, nous risquons de revivre la même triste expérience à moyen terme. L'occasion m'est offerte de rappeler à cette auguste assemblée que la République d'Haïti a toujours été en faveur de la coexistence paisible des peuples, quelle que soit leur foi. De réaffirmer ma conviction que les peuples doivent pouvoir également jouir librement de toutes les ressources communes des territoires qu'ils partagent, tout en tenant compte des enjeux de la protection de l'environnement. Le HCT continuera à soutenir tout effort en faveur du respect des accords, des conventions, tout en prenant le dialogue, la paix et la tolérance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai 82 ans. Je sais que le futur campe derrière moi et je ne sais combien de temps il me reste à vivre. Mais je suis déterminé à consacrer le reste de mes jours à forger une Haïti meilleure où il fait bon vivre pour tous les Haïtiens. Et ce serait déjà un pas dans le bon sens que vous décidiez de joindre vos efforts aux nôtres. Le Haut Conseil de la transition est le produit de cet exceptionnel accord du 21 décembre 2022 ayant réuni des milliers de voix autour d'un consensus en faveur de la reconstitution de certains organes étatiques. Il a, entre autres missions, de faire l'évaluation des changements à effectuer, ceux des Nations Unies, à se joindre à eux dans leur détermination à redonner confiance à la population et parachever un plan pour combattre ce banditisme institutionnalisé qui doit devenir, sans tarder, un mauvais souvenir pour la nation haïtienne tout entière. Le HCT tient à respecter ses engagements envers la nation et encourage le dialogue avec les acteurs politiques. Cependant, l'heure est à l'action. Il vous faut décider de quel côté de l'histoire vous voulez être. L'important est de livrer un travail bien fait et de doter le pays d'un gouvernement légitime et d'élus librement choisis dans le meilleur délai et dans un climat serein et propice à l'investissement. Merci de m'avoir permis de vous exprimer ce matin les préoccupations du peuple haïtien et du Haut Conseil de la transition. Merci.